Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se trouve pour la vidéo decklist du gagnant du Card Shop Championship de 2023. Vas-y Jérémy, parle-nous de ta decklist. Yes, du coup j'ai joué comme d'habitude Rescue Ace, le petit deck les pompiers qui vont mettre éteindre un petit peu le feu des gars qui sont trop chauds là. En ce moment, j'étais obligé de jouer ça. Donc let's go, je joue Montréal, évidemment, la meilleure norme du deck. C'est elle qui va lancer toute la loupe, one card combo, incroyable. Elle va aller avec Hydrant, en x2 parce que je préfère norme quand même celle-là. Et puis en x2 parce que il faut grind. C'est un deck qui va obliger mon adversaire à grind, donc il m'en faut une deuxième obligatoirement pour pouvoir la résoudre encore dans le deck. Là, une trappe du deck, Impulse. Donc quand mon adversaire active un effet de monstre sur le terrain, je peux la sacrifier pour respect du deck. Donc elle est très forte. Généralement, je vais invoquer soit ça ou soit ça. Ça va dépendre un petit peu ce que mon adversaire a fait comme effet de monstre, mais s'il a fait un effet de tuto, en général, je vais faire attaque feu pour pouvoir aller piocher aussi si ma main n'est pas très bonne et en même temps aller chercher la side, donc elle est très forte pour ça. Et puis machine feu, si mon adversaire fait quelque chose pour invoquer SP du deck, quelque chose comme un truc comme guide des enfers. Je peux invoquer ça et directement réinvoquer un montre-air et me donner une magie directement avant même de piocher. Elle est super forte. Et quand j'en ai une des deux en main avec impulsion, là c'est incroyable, je mets énormément de body sur mon terrain avec urgence en main et ça part en couille. Ensuite, deux préventeurs. Donc elle est hyper intéressante aussi. Donc bannir une carte de mon cimetière et puis pouvoir la réinvoquer quand elle est envoyée aussi au cimetière. Je flippe un monstre adversaire, que des bonnes choses. C'est parti, t'as fait quoi? Turbulence, elle, incroyable aussi, elle va poser 4. Donc ça bouge pas, une pour la loupe, une pour le grind. Ça bouge pas. Donc les magies pièges, 3 urgence. Et les deux magies qui l'accompagnent, alerte qui va tuto, sauvetage qui va ressusciter. Ça m'arrive souvent de ressusciter des Fenrir, des Barons de mon adversaire, ou des trucs comme ça avec sauvetage. Elle est hyper intéressante. Pour recycler tout ça, le QG et puis accompagner les deux pièges. Généralement quand je side, ça m'arrive si je veux pas avoir ça en main, je la vire et de toute façon je peux reposer mes pièges avec urgence. C'est des choses que les gens oublient, mais urgence dans le cimetière elle est très forte aussi. Donc là je peux reposer mes pièges avec. C'est tout pour l'engine Rescue Ace. Pour les Diable Star, donc je joue 2 Diable Star et 3 fois la magie qui va aller chercher elle qui va aller poser cette magie là qui va aller invoquer le hydrant depuis mon deck. Donc je joue ça x2 parce que je trouve que c'est suffisant. Ça me fait déjà 6 cartes pour aller invoquer le niveau 1 plus les 2 fois le niveau 1, ça fait 8 plus les urgences, donc ça fait énormément de cartes pour invoquer hydrant. J'en joue pas une troisième pour ça. Avion réaction synchronique pour la loupe baronne, donc je l'invoque avec butin du péché si j'ai déjà hydrant qui a déjà fait l'effet, voilà. Avoir une baronne en plus sur le board, ça me permet d'éviter que mon board meure sur plumeau ou quelque chose comme ça. Surtout si j'ai pas impulse en main, c'est compliqué d'avoir des interruptions en plus dans le tour de mon adversaire si j'ai pas de magie piège. Les end-traps, donc accompagné avec impulse H avec Yolu, donc drôle. Ça me donne 8 end-traps. Ça me donne 8 end-traps au final, donc 3 impulse, 3 H et 2. Ça me donne de bonnes ratios d'en avoir au moins d'avoir au moins une de ces cartes en main de départ. Et puis pourquoi pas une petite combinaison de 2, soit H drôle ou soit drôle avec impulse ou H drôle. J'aime bien, c'est un ratio qui me convient. Toujours dans les free spot magie, un call by. Au départ je la jouais pas, je jouais en side et je trouve qu'elle est très importante maintenant à jouer en main deck. Pareil pour TTT avec la sortie du deck Fire King, donc j'ai un peu gamble en montant le deck. Je me suis dit que j'allais affronter beaucoup de Fire King et j'ai eu raison, j'en ai affronté 3 aujourd'hui. Elle m'a beaucoup servi pour bannir les Kirin dans le cimetière, ou bien quand on adversaire active l'effet du monstre, prendre le contrôle et puis continuer à jouer derrière, ou bien lui forcer ses magies. Voilà, donc c'est vraiment costaud. Donc avec ça change pas.
contrôle d'ennemi en x2. Et puis retard pour aller chercher un guerrier. Ça permet d'aller chercher Impulse aussi en Go Second. Et directement ça met la pression. C'est comme si elle devient un TTT en Go Second. Et puis Plumeau aussi, ça change pas. Je gère les grosses magies pièges, le match miroir, je gère le match miroir. Ça via les petites cartes de merde là, les infinis éphémères, les petits trucs comme ça qui traînent de temps en temps, donc je gère tout ça. Voilà, et donc c'est tout pour le main deck. On va passer à l'extra deck alors. Exact. Donc pour l'extra, donc j'avais dit pour la loupe, une baronne. Ici, compagnie les petits Link 1, Anima, Lien Kuribo. Lien Kuribo, j'aime énormément parce que je la sors assez rapidement, je la mets au cimetière. Et d'ailleurs, quand ça peut arriver, quand j'ai un hydrant tout seul sur le board, il est targetable. Et du coup, quand j'active l'effet, mon adversaire fait infini dessus et je peux sacrifier en effet rapide et du coup résoudre. C'est vraiment fort, les gens oublient ça beaucoup. Protège les loupes. Voilà, donc les gens oublient ça beaucoup. Et puis Anima, surtout pour Unchain, ou les gens qui invoquent plein de body et du coup qui mettent dans la zone que je peux pointer. Donc voilà, c'est assez punitif. Les deux charmeuses, Ita et Dark. Ita, elle m'a énormément servi aujourd'hui. J'ai joué contre 3 Fire King, donc ça m'a arrivé de réinvoquer des gars uniques, des trucs comme ça, pour tuer plus vite mon adversaire et m'éviter d'aller au-dessus de 5 invocations. Donc c'est trop cool. SP, carte incroyable, en x1 parce que je l'ai pas en x2, mais elle met énormément de pression, elle oblige mon adversaire à faire des trucs comme passer en battle pour la gérer, et du coup derrière je suis encore en vie avec mon follow-up, je peux continuer à grind derrière. C'est une carte complètement craquée quoi. IP du coup évidemment puisque j'en joue une, donc quand m'arrive d'être en fin de loop, je fais une IP en me disant que si mon adversaire il gère mes monstres en attaque, il va gérer mon IP et puis SP va rester dans mon extra deck derrière. Donc ça me permet de garder les ressources pour continuer à grind derrière avec SP. Link 2 encore, donc Magicien Proxy F, elle c'est surtout pour faire la fusion, pour invoquer Bout Dragon des Marais et protéger mes loops, d'infini éphémère, Veiler, tout ça. Et puis en même temps d'invoquer Bout Dragon, qui est un niveau 4, et du coup je peux invoquer Président des Abysses qui one-shot tout ce qui est tir, Unchain, tout ça. Donc c'est vraiment costaud quoi. Et puis derrière Licorne, donc j'ai une carte d'adversaire, et puis pour power up un peu Access Code, et plus je suis des OTK violents, Access Code plus Turbulence, ça fait 8003 et ciao. Du coup je joue en side de Super Poli, du coup j'ai ramené toute la famille. Starving, voilà, donc Gaora, surtout pour draw 1, il y a des formes de Fire King qui jouent avec Dogmatica, donc ça m'arrive des fois de balancer Gaora et draw 1 aussi, donc c'est vraiment cool. Donc avec ça je joue Cowboy Gagaga aussi, donc ça c'est surtout pour le time. J'ai failli m'en servir aujourd'hui une fois, mais j'ai juste foiré ma loupe, donc je suis trop nul. Voilà. Cowboy Gagaga, donc c'est tout pour l'extra. Et puis du coup side, donc pour gérer un petit peu le match-up bizarre où les gens invoquent un peu tout et n'importe quoi. Nibiru, Corbeau Dédé. Donc je suis repassé sur les corbeaux plutôt que les bestiales du coup, même si j'en joue toujours une à côté, donc un quatrième. Donc ça c'est spécialement pour tir, voilà, une chaîne. Donc comme je disais dans ma decklist précédente, ça met un gros body directement sur le board et donc je mets KO plus vite. Et puis surtout, ça c'est surtout un match-up miroir ou alors contre Fire King toujours, qui est super tendance en ce moment. Donc je bannis tous les petits targets, tous les monstres qui se déclarent en stand-by, je les bannis en draw ou alors en une phase de mon adversaire. Donc voilà, ça évite mon adversaire de trop jouer durant mon tour. Super Poli, donc ça aussi pour gérer mon adversaire, Fire King, ça. Donc c'est un match-up que j'ai pas beaucoup bossé avec Fire King, donc je me suis dit que rentrer Super Poli aujourd'hui, ça allait peut-être me sauver. Au final, je l'ai pas utilisé du tout, donc je pense peut-être la virer dans ma prochaine liste. Livre d'Eclipse pour suivre un petit peu le même principe. En même temps,
rendre mes monstres intargetables si je la chaîne. Ça se transforme en whiteboard aussi un petit peu, combiné avec les autres cartes dans ma main. Donc l'île de l'éclipse x1, je n'avais pas eu besoin de plus. Parce que je joue aussi changement de cœur, donc la carte incroyable pour prendre tous les trucs chiants de mon adversaire et la retourner contre lui. Donc combiné avec TTT dans mon main deck, elle devient beaucoup plus forte. Cyclone cosmique, donc en x3, ça gère un petit peu tout. Et puis surtout contre Ceinturion, ça le fait très mal si j'active ça sur Primera. Ça fait mal et du coup il peut pas faire Calamity, il peut rien faire. Voilà. Et c'est tout Très pour bien moi. pour ta decklist, Jérémy. Un petit mot pour la fin peut-être? Et pour la fin, big up la piraterie, hein, donc l'équipe avec laquelle on avance et qu'on performe. Et puis voilà, puis big up au magasin Card Shop. Voilà. Super.